Mesdames et messieurs, bienvenue dans Exclusif. Aujourd'hui, nous recevons Léon Juste Ibombo, ministre congolais de Poste, des télécommunications et de l'économie numérique. 263 milliards de francs CFA depuis 2008 que le Congo investit. Et cela a permis, vous l'évoquiez tout à l'heure, équiper le Congo. On a la boucle métropolitaine. Et aujourd'hui également. Aujourd'hui, on a les interconnexions. Ça coûte assez cher. La quasi-totalité du territoire national est couvert par la toile. Comment comprenez-vous que lors de son rapport de l'Union internationale des télécommunications publié en 2017, le Congo ne figure pas dans le top 15 de pays qui développent le TIC? Monsieur Serge Le Pote, je veux vous répondre sans langue de bois. J'ai ici les États 2020, c'est 2020, hein, je n'ai pas inventé, c'est 2020, de l'Alliance for Affordable Internet, E4AI. Cette alliance classe le Congo 15e au rang africain, première dans la sous-région Afrique centrale. Le 4 mars dernier, vous avez signé un accord de partenariat avec une société indienne. La société, c'est Sterling & Wilson Private Limited, pour construire un data center à Pointe-Noire. Alors une question polémique, hein, on parle du montant, ça fait 17 milliards environ 17 milliards de francs CFA, mais il y a le Togo qui s'est doté de son data center, et le tout premier d'ailleurs, qui a coûté 12 milliards de francs CFA, un data center de niveau Terre 3 sur une échelle de 4. Je vous réponds. Alors, moi, je veux savoir où se trouve l'erreur. Je vous réponds, ce n'est pas polémique. Non, c'est-à-dire le data center que nous voulons mettre en place, c'est un projet d'ensemble. Il ne s'agit pas seulement de construire un data center. Je vous ai parlé tantôt que nous sommes en train de porter l'avant-projet de loi sur les startups pour accompagner les jeunes, pour faire venir les jeunes dans le secteur de l'économie numérique. À côté du data center, nous allons construire ce qu'on appelle une technopole. Vous avez lancé cet avant-projet de loi régissant l'écosystème des startups au Congo. Moi, je voudrais d'abord, avant de savoir qu'est-ce que cela va changer, pourquoi avoir voulu associer notamment les start-upers dans la réflexion de la conception de cet avant-projet? Parce que nous voulons faire participer l'ensemble de l'écosystème. Notre ambition, la feuille de route du président, c'est d'impliquer les jeunes pour que le jeune ne se dise pas ce qu'on a fait, ça ne correspond pas à mes desiderata. Mais ce jeune, demain, il va créer de la richesse parce qu'il va se mettre à embaucher. Lorsqu'il y aura beaucoup de commandes, il va se mettre à embaucher parce que lorsque vous commandez en ligne, il faut que le produit vous soit livré chez vous. Alors pour que cela soit fait en ligne, il faudra qu'il ait Internet chez lui à la maison. Parce qu'il n'a justement, on a disponibilisé l'Internet. À quand la fibre optique dans les ménages? Ah non, bon, ça c'est la troisième phase du projet de couverture nationale en télécommunications. Vous avez tout à fait raison. Monsieur le ministre, merci. C'est moi qui vous remercie.